Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur l'impact de tes paroles dans tes relations. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. C'est une joie encore une fois pour moi de t'apporter une belle capsule aujourd'hui qui va nourrir ton âme, qui va t'aider à grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est l'impact de tes paroles dans tes relations. En tant que chrétien, tu vis une nouvelle vie grâce à ta nouvelle naissance. Et avec cette nouvelle vie, tu développes une nouvelle façon de penser. Tes pensées changent, tu apprends à penser comme Dieu veut que tu penses. Il y a des changements au niveau de tes pensées, il y a une nouvelle façon de servir. Tu ne sers Tu n'es pas au service des gens pour qu'ils te rapportent quelque chose, mais pour que toi, tu leur apportes quelque chose. Il y a tu développes une nouvelle façon aussi de te comporter, de te conduire. Tu changes tes comportements, ta conduite change. Tu deviens victorieux sur l'inquiétude, sur la peur, qui sont le lot de plusieurs non-chrétiens. Tu développes aussi une nouvelle façon de parler. Oui, ton parler change, puis c'est ça que je veux t'enseigner aujourd'hui. Je veux t'enseigner sur l'impact de tes paroles. Tes paroles ont un impact majeur et direct dans toutes tes relations. Et ça commence avec l'impact de tes paroles envers les autres, tes relations envers les autres. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que vos paroles soient, dites-le avec moi, toujours, pas une fois de temps en temps, toujours agréables, intéressante, répondez à chacun comme il faut. Et dans la version second 21, ça dit, le même verset dit que vos paroles soient toujours pleines de grâce et assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Un des changements marquants dans la vie du chrétien, c'est sa nouvelle façon de parler. Il y a quelque chose qui apparaît quand tu deviens un chrétien, c'est ton langage, il change. Et si un chrétien est changé dans son cœur, c'est inévitable que ça va paraître dans sa façon de parler parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est changé, c'est sûr qu'il faut que ça paraisse dans ton langage, dans ta façon de parler parce que ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Un cœur changé, ça donne des paroles changées, un langage changé. La parole d'un chrétien doit être agréable, aimable, inspirante, pleine de goût et gracieuse. Tu dois avoir un langage qui est le résultat de l'amour de Dieu dans ton cœur, de l'action de l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand on parle d'une parole assaisonnée de sel, on parle d'une parole qui est appropriée, qui arrive au bon moment, qui est marquée par une sagesse divine et non pas une sagesse humaine. Même quand tu dois dire la vérité à ton prochain, tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Tu ne peux pas le dire de n'importe quelle façon. Tu ne peux pas le dire, même si c'est la vérité à dire à ton prochain, même si c'est une correction que tu dois apporter, tu ne peux pas le faire avec rage, colère et animosité et supériorité. Non, la Bible dit dans Éphésiens 4,15, en disant la vérité, dites-le avec moi, avec amour, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête de l'Église, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois-tu l'impact de tes paroles quand tu parles avec amour à ton prochain? T'en vois-tu l'impact? Ça ne dit pas, quand tu dis la vérité, l'autre, il va grandir, puis qu'il va ressembler à Jésus. Ça dit, quand tu dis la vérité avec amour, nous grandirons. C'est ça l'impact de tes paroles dans tes relations. C'est non seulement l'autre va grandir, mais toi aussi, tu vas grandir. Quand tu parles, tu dis les choses avec amour, tu grandis, puis l'autre grandit. Mais quand tu parles à l'autre, tu le méprises, tu le déshonores, tu l'écrases, non seulement l'autre est blessé, il ne grandit pas, mais toi-même, ça met des taches sur ton propre cœur, sur ta propre vie, et tu ne grandis pas. Question à méditer, juste comme ça, là, à réfléchir. Est-ce que tes paroles sont toujours agréables et dites avec amour? Je te laisse réfléchir et répondre toi-même à cette question-là. Pendant ce temps-là, je vais te donner un autre verset qui va t'aider dans tes paroles envers les autres. Éphésiens 4, 29. Plusieurs connaissent ce verset-là. Ça dit « Aucune parole mauvaise ».
Pas juste une fois de temps en temps, là, tu peux t'en permettre une. Non, c'est aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. C'est fort, c'est puissant ce verset-là. Et dites seulement des paroles qui font du bien à ceux qui vous entendent. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût d'être comme ça, là? Moi, je veux être comme ça. Je veux recevoir des paroles comme ça, puis je veux en donner aussi. Puis ça continue, c'est pas fini. Ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Ne gardez pas dans votre quoi? Dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne garde pas dans ton cœur le mal qu'on t'a fait. Pourquoi? Bien, parce que ce qu'on sort de la bouche vient du cœur. Si tu gardes dans ton cœur le mal qu'on t'a fait, tu vas être amer. Ça va paraître dans ta bouche, c'est sûr qu'on va le savoir. Parce que quelqu'un qui est blessé, qui est amer, on le sent, on l'écoute, on le voit, on est capable de le percevoir dans ses paroles. Donc, ne garde pas dans ton cœur le mal qu'on t'a fait. Ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Fais disparaître chez toi les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Au verset 32, ça dit « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement. » Ça veut dire les uns et les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Seigneur Jésus-Christ. Ces versets-là parlent de l'impact de tes paroles dans tes relations avec les autres, mais aussi avec le Saint-Esprit. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche, juste des paroles utiles qui font du bien et qui répondent à un besoin, des paroles qui encouragent les autres, des paroles qui font du bien entendre. Terminez les cris, les insultes pour blesser. Fini la colère et la méchanceté dans nos paroles qui écrasent et alourdit une vie. Dans toutes ces recommandations, puis c'est ça qui est très important pour toi à saisir aujourd'hui, dans toutes ces recommandations-là, tu es encouragé à ne pas attrister le Saint-Esprit. Savais-tu que ce verset-là, n'attristez pas Saint-Esprit, il est au beau milieu de tous ces conseils-là de comment parler à ton prochain? La manière que tu parles à ton prochain, elle a un impact dans ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu dis des paroles qui font du bien, qui encouragent et qui répondent à un besoin, tu attires et actives la faveur du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Mais si tu commences à blesser dans tes paroles, tu es méchant dans tes paroles, tu es plein d'amertume dans tes paroles, tu vas attrister le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui et qui veut attrister le Saint-Esprit? Je ne pense pas que c'est ton désir. Alors fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche quand tu parles à ton prochain, parce que ça a un impact aussi dans ta relation avec le Saint-Esprit. C'est fort ça, là, c'est puissant. Dans tes paroles, sois bon avec les autres, comme le verset le dit, puis s'il le faut, pardonne les uns et les autres, comme Dieu le fait pour toi. Tes paroles ont un impact direct dans tes relations avec les autres, mais je veux qu'on regarde aussi l'impact de tes paroles envers une autre relation que tu as, c'est celle envers ton Dieu. L'impact de tes paroles envers ton Dieu. Jacques 3,9 nous dit, nous utilisons notre bouche pour louer le Seigneur, amen, notre Père, notre Dieu, mais aussi pour maudire les hommes, les humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Verset 10, des paroles de louange et de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, nous dit la Bible. Avec tes paroles, c'est spécial, hein? Tu peux bénir Dieu d'un côté, puis tu peux maudire les humains que Dieu a créés de l'autre côté. Tu peux bénir le Seigneur en te levant le matin et en te disant « Wow, voici le jour que Dieu a créé. Quel beau soleil aujourd'hui. Wow, merveilleux. Merci Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. » Tu arrives à la job, puis tu te mets à maudire les gens autour de toi, puis à crier après tout le monde, puis à chialer après tout le monde. Tu comprends-tu? Tu t'es levé le matin, tu as loué le Seigneur avec ta bouche, tu as dit « Merci Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. » Puis tu arrives à la job, puis tu commences à crier, puis à chialer après tout le monde. Bien, je pense que tu as un avertissement sérieux aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mon ami. Quand tu deviens chrétien, ta façon de parler doit changer. Tu ne peux plus parler comme avant. De nouvelles paroles viennent d'un nouveau cœur, d'un cœur nouveau qui a été transformé. Des paroles nouvelles sortent de ta bouche parce que ton cœur est changé aussi. Si tu es chrétien, ta façon de parler à Dieu aussi doit changer. Tu dois commencer à adorer Dieu, à chanter à Dieu des louanges, à lui parler, à le prier, à l'adorer. Et il y a quelques versets que j'aimerais te dire qui vont t'encourager à parler à Dieu peut-être d'une nouvelle façon. Psaume 34, verset 2, « Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours
sa louange. Amen. Hallelujah. Es-tu quelqu'un qui aime chanter des louanges, louer le Seigneur? Peut-être tu vas dire, moi, pasteur, je chante faux, je chante mal. Mais ça, c'est pas grave parce que le Seigneur, ce qu'il veut, là, c'est ton cœur. Et alors que tu chantes pour lui, même si c'est faux, c'est pas une question de fausser ou pas fausser quand t'es toi envers Dieu. C'est une question de dire, Dieu, je te chante, je te loue, je t'aime, je t'adore, t'es merveilleux. Psaume 71, verset 8, ma bouche est pleine de louanges, pleine de reconnaissance. Tous les jours, je chante ta beauté. Pas juste le dimanche, tous les jours. Amen. Hébreux 13, 15 nous dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est quoi? C'est le fruit de nos lèvres qui reconnaissent publiquement qui il est. Alléluia. Et Acte 16, 25, alors que Paul et Silas avaient été injustement achetés en prison pour avoir fait du bien à quelqu'un, bien, vers minuit, alors qu'ils sont enchaînés dans une prison, Paul et Silas sont en train de chialer puis de maugréer. Ben non, ils sont en train de prier et chanter la louange de Dieu. Et si vous lisez le reste des versets, vous allez voir que la présence de Dieu est venue et les prisonniers ont été libérés, les chaînes sont tombées, les chaînes se sont brisées et tous les prisonniers ont été libérés. La louange, la puissance de la louange, c'est merveilleux. Ça va-tu mal dans ta vie? Commence à louer Dieu. Commence à parler à Dieu d'une manière différente. Commence à ouvrir ta bouche et à chanter des louanges au Seigneur. Ne te laisse pas arrêter par tes émotions. Écoute des chants de louanges sur YouTube. Il y en a plein de chants de louanges sur YouTube, merveilleux. Puis parle à ton Dieu. Voilà une nouvelle façon de parler à Dieu, adorer Dieu, chanter la louange du Seigneur. As-tu commencé à dire à Dieu, je t'aime avec ta bouche? Wow! Pas juste dire à l'autre à côté de toi, oh, moi, le Seigneur, je l'aime. Non, non, dis, Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es mon Dieu, je t'aime, je suis fier de toi, je suis content d'être un enfant de Dieu. Es-tu capable de dire à Dieu, je t'aime, du plus profond de ton cœur, avec ta bouche, fort, là, tu sais. Dis, Seigneur Jésus, je t'aime, c'est tellement merveilleux. Mieux vaut s'habituer à le dire sur cette terre, parce qu'on va le dire pendant toute l'éternité au ciel. Un chrétien parle aussi un autre langage. En terminant, je veux juste t'encourager à parler le langage de l'Esprit, parler en d'autres langues. Mais oui, ça, c'est une nouvelle façon de parler quand tu deviens un enfant de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit, puis là, tu te mets à parler en d'autres langues, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4 nous dit, « Si quelqu'un parle en langue inconnue ou en d'autres langues, il ne parle pas à des gens, mais il parle à Dieu. » C'est ça qui est bon là-dedans. Si personne ne le comprend, avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses, mais il parle à Dieu, il prie à Dieu. Et celui qui parle en langue inconnue ou en d'autres langues ne construit que lui-même, se construit lui-même, se fortifie lui-même. Dans ton intimité, toi avec Dieu, tu peux parler en d'autres langues. Ça veut dire quand tu pries, ben parle plus en français, prie plus en français, prie plus dans une langue connue, prie dans des langues inconnues. Laisse sortir des langues inconnues, des sons inconnus de ta bouche. Ce sont des langues inconnues, inspirées de l'Esprit. Tu sais que même si tu ne comprends pas ce que tu dis, tu pries à Dieu et il y a une fortification, je ne sais pas si ça se dit bien là, ou une édification de ton cœur, de ton âme. Tu te bâtis quand tu pries en d'autres langues. Moi, là, ça fait plus de 40 ans que je prie dans des langues inconnues, que je prie en d'autres langues, dans mon temps de prière avec le Seigneur. Puis, là, je ne suis pas devenu un extraterrestre. Je suis encore une personne transformée. J'aime Jésus encore plus que jamais. Puis, de prier en d'autres langues, ça m'aide, ça me fortifie dans ma relation avec le Seigneur. Comment ça va dans ton parler? As-tu vu du changement dans ta façon de parler depuis que tu es chrétien? Laisse ton cœur parler, mon ami. Laisse ton cœur parler et propage la vie. Laisse-moi te répéter les quelques conseils bibliques en terminant aujourd'hui. Que tes paroles soient toujours empreintes envers les autres, soient toujours agréables et dites avec amour, même quand tu dois corriger. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche, seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et qui font du bien. Dis des paroles d'amour à ton Seigneur. Amen. Je chante un chant d'amour pour toi, Seigneur. Dis des paroles d'amour par la prière, la louange et prie le Seigneur en d'autres langues pour ta croissance spirituelle personnelle. Et rappelle-toi que tes paroles ont un impact direct et majeur dans toutes tes relations, autant envers les humains qu'envers le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu mets en pratique tous ces conseils que je viens de te dire dans cette capsule-là aujourd'hui, tu vas vivre un impact
par tes paroles, tu vas faire de l'impact, tu vas faire la différence autour de toi, puis ça va avoir un impact aussi dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui sort de ta bouche vient du cœur, alors surveille ton cœur parce que ça va avoir un impact dans tes paroles. Laisse-moi prier avec toi si tu veux en terminant. Seigneur Dieu, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour ta parole qui nous enseigne et qui nous encourage et qui nous fortifie. Et je prie Seigneur pour tous mes amis qui écoutent Seigneur cette capsule-là, que Seigneur tu puisses les transformer, puis que Seigneur on puisse Seigneur Jésus voir l'impact Seigneur de leur transformation du cœur dans leur parole, dans la façon qu'ils parlent, Seigneur. Je prie que tu remplisses du Saint-Esprit plusieurs aujourd'hui qui se mettent à prier dans une intimité avec toi, de prier en d'autres langues, en langues inconnues, Seigneur, que ça va les fortifier, Seigneur. Viens changer mes amis au nom de Jésus dans leurs paroles. Amen et Amen. Les défis de la semaine en terminant, détermine de faire la différence dans tes paroles envers les autres et même envers Dieu. Lis, médite et mets en pratique tous les versets de la capsule aujourd'hui. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette capsule-là, je t'encourage à la partager autour de toi. Si tu as aimé cette capsule, fais des pouces, fais des cœurs sur Facebook ou YouTube. Puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine.